Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les traces et indices d'animaux et ça commence bien puisqu'ici nous avons un pin qui fait de la résine, un vieux pin qui a été un peu abîmé et du coup il y a une bauge pas très loin et les sangliers viennent se rouler dedans et viennent se frotter contre l'écorce de ce pin et viennent se frotter aussi contre la résine qui coule sur ce pin. Alors si on se rapproche, voilà, donc si on se rapproche, on voit ici que l'écorce a été lissée, a été frottée, et ils font ça pour enlever leurs parasites. C'est un petit peu leur manière de se nettoyer. Et avec un peu de chance, on peut voir qu'il y a des poils qui viennent se coincer. Donc là, on est en présence d'un très joli poil, donc ce qu'on appelle la soie, le poil du sanglier. Très joli poil de sanglier. Voilà. Alors quand vous êtes en balade, que vous regardez des barbelés, vous pouvez trouver aussi des poils comme ça, donc de sanglier ou d'autres animaux. Alors le sanglier, il va avoir un poil très épais. Avant on en faisait des brosses à dents, des peignes, des choses comme ça. Des brosses, pardon. Et généralement on va avoir 2-3 bouts qui vont se séparer comme ça. Le poil va se séparer en 2-3 bouts au bout. Et c'est un poil assez long. 7-8 cm de long, voire un peu plus. Voilà, on a un bel exemple ici du travail du pic. Alors, en plus on l'a entendu là il y a même pas 5 minutes. Donc, un petit pic vert. Alors, il se peut que ça soit d'autres pics, mais voilà, ils viennent taper dessous, ils viennent s'accrocher avec leurs pattes, ils viennent taper dessous, même en hiver là, pour venir manger tout ça. Puisque dedans il va y avoir, c'est un arbre mort, il va y avoir pléthore d'insectes xylophages, et puis après les galeries d'insectes vont se remplir avec d'autres insectes aussi qui vont en trouver un abri intéressant, que ce soit des petites araignées, que ce soit des fourmis ou autres. Voilà. Alors là on a une très belle trace d'un bel oiseau, sûrement taille d'une corneille, sur un tronc d'arbre mort, couché, recouvert de neige. Une très belle, deux très belles empreintes. Voilà. Petit plaisir de la neige, découvrir des vieilles empreintes comme ici. Donc là on a une piste visiblement de renard. On le voit par rapport à l'écartement, par rapport à la forme que va prendre la patte, une espèce d'ovale pointu au bout. Et on peut reconnaître les pelotes. L'alignement des pattes aussi, le renard marche les pattes assez serrées, les unes par rapport aux autres, sur à peu près la même ligne en fait. On a des petites crottes, alors je vous montre, pareil avec la taille du pouce. On pourrait les confondre avec des excréments d'hérissons, mais le problème c'est que les hérissons en ce moment ils hibernent. Donc on va pas être sur du hérisson, on sera sur du mustélidé, donc martre, fouine et compagnie. Un petit mustélidé, hermine, belette, etc. Et là, je tablerai sur de la martre, puisque on est dans une zone où il y a énormément de pins. Voilà, c'est bientôt la fin de cette nouvelle vidéo sur les traces et indices d'animaux. Et pour en revenir aux sangliers, je vais vous montrer la bauge des sangliers, aussi quelques belles traces. Et puis cette flaque là qui est actuellement gelée sert aussi d'abreuvoir pour d'autres animaux comme blaireaux, chevreuils. Il m'est arrivé il y a de ça quelques années
suivre un blaireau et traces de blaireau sur plusieurs dizaines de mètres. C'était vraiment magnifique et ça atterrit sur cette flaque d'eau. Allez, je vous montre les traces. Voilà donc des très belles traces de sanglier. On voit les gardes ici, là sur les côtés. Les deux principaux sabots ici, puis là les gardes. On voit, ils sont venus piétiner. On a aussi du chevreuil. En chevreuil, j'en ai vu un. Voilà, par là, ici. De belles traces de chevreuil. Il y en a plein. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonne balade. Amusez-vous à identifier tout ça. Regardez les petits détails. Faites-vous plaisir. À la prochaine.